بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Donc, la semaine passée, ou bien disons le jeudi passé, nous avons eu à parler un peu concernant les vertus de l'imam Ali alayhi salam, et nous avons évoqué d'une certaine manière la question de l'imam, et que nous avons souligné que la légitimité de l'imam ou bien l'autorité de l'imam venait à cette grande personnalité après le décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, comme je l'ai dit l'autre jour, nous allons parler aujourd'hui un peu de la vie de l'imam Ali alayhi salam et faire l'analyse sur quelques points. Comme je l'ai toujours, j'ai toujours fait un focus là-dessus pour dire que notre cours du soir ici, c'est de faire l'analyse de quelques aspects de ces grandes personnalités. Nous avons vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi en bref, et aujourd'hui nous allons un peu encore parler de l'imam Ali alayhi salam. Et notre souhait est que, Inch'Allah, d'ici la fin de la semaine prochaine, qui sera les derniers moments de nos cours historiques, qu'on puisse atteindre l'histoire de l'imam Hussein ou bien les imams qui ont suivi un peu l'imam Hussein, quelques imams qui sont venus après l'imam Hussein alayhi salam, puisque nous ne pouvons pas aborder tous les sujets dans ce séminaire-là. Mais Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette possibilité-là, hein, et surtout cette intelligence qui va nous amener à mieux comprendre l'histoire de ces grandes personnalités. Donc, avant de parler de l'imam, ou bien avant de rentrer un peu, faire l'analyse de la vie de l'imam Ali alayhi salam, je vous avais dit que compte tenu que cette grande personnalité avait aussi vécu avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, donc il y a une partie de sa vie qui va rentrer dans l'histoire du prophète et que nous avons eu à mettre des points là-dessus. Donc, la vie de l'imam Ali alayhi salam, si un jour vous voulez faire recherche sur la vie de l'imam Ali alayhi salam, sa vie est partagée en 5 parties, cinq étapes. 5 étapes, donc de la naissance à la révélation, lors du moment donc il est né, de la naissance jusqu'au début de la mission prophétique de l'imam du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Ça, c'est le premier étape. Lorsqu'il est né et il a reçu le bain par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et que après il a été adopté par le prophète jusqu'à ce que, à l'âge de 10 ans ou 13 ans ou 12 ans, lorsque le prophète a reçu l'ordre, hein, d'appeler les gens envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième étape, c'est de la révélation à l'émigration. Le temps qu'il a passé avec le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala au début de sa mission jusqu'au moment du voyage à Médine, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a émigré à Médine. Donc, le troisième étape, c'est
de l'égir à la mort du prophète. Le temps qu'il a passé avec le messager d'Allah à Médine. Lorsqu'ils sont rentrés à Médine, vous allez voir, il y a une nouvelle ère ou bien une nouvelle période de l'islam qui va commencer à Médine jusqu'au décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Le 4e, c'est de la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi au début de son règne. Lorsque le prophète est décédé, jusqu'à ce que il a vécu les 3 périodes des 3 khalifes qui sont Abu Bakr, Omar et Ousmane. Et après lui, après ce dernier Ousmane, il est devenu lui-même le khalife par le vote des gens qui avaient voté ces 3-là. Donc le 5e, c'est l'époque de son gouvernement jusqu'au jour où il a été poignardé par Abdurrahman bin Muljam et que 2 ou 3 jours après, il est décédé. Donc, disons que voici les 5 étapes de la vie de l'imam Ali alayhi salam. Donc, si, Inch'Allah, si vous voulez faire recherche sur la vie de l'imam Ali alayhi salam, voici les 5 étapes. Et ces 5 étapes sont sûrement différentes l'un de l'autre. Et les aspects que vous allez trouver dans une étape, vous pouvez trouver des aspects communs, mais vous allez voir toujours il y a du progrès et il y a de l'avancement compte tenu des événements qui vont se passer dans ces étapes-là. Donc, je vous ai dit l'autre jour, ici, les étapes qui nous concernent actuellement ici, c'est de la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi jusqu'au début de son règne, et le 2e, c'est l'époque de son gouvernement. Donc, ce sont les 2 dernières étapes, parmi les 5 étapes que je viens de citer là, qui actuellement nous allons parler là-dessus. Avant de parler de la vie de l'imam Ali alayhi salam, il y a une question très très importante à prendre en considération dans la question de l'imam. Regardez, dans l'imam ou bien dans chaque règne, il y a 2 aspects qu'il faut prendre toujours en considération. Lorsque ces 2 aspects ne sont pas liés l'un à l'autre, vous allez voir toujours il y aura un problème dans le règne que cette personne va faire. D'abord, l'acceptation des gens concernant l'imam. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que Imam Ali, en tant que l'imam légitime, après le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il était accepté par les gens ou pas? Ou bien je forme la parole autrement pour dire que chaque personne qui veut diriger une communauté doit nécessairement être accepté de cette communauté-là. Est-ce que vous avez vu? Voilà pourquoi vous allez trouver que lorsque le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même venait envers les gens de la Mecque, il tentait toujours de les convaincre, de les appeler à la raison. Et c'est ce que les versets du Saint-Coran nous révèlent. Et vous connaissez ça très bien, nous n'allons pas nous arrêter sur ce point-là longtemps. Donc, l'imam Ali alayhi salam devait être aussi accepté par cette population qui faisait quoi? Qui avait même
entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi parler de ses vertus et de sa nomination après lui-même. Est-ce que vous avez vu? Donc le deuxième aspect, c'est quoi? La légitimité. La légitimité. C'est-à-dire que quelqu'un, cette personne-là, qui est en train de diriger ou bien qui doit diriger et qui va diriger, doit être un homme digne de pouvoir diriger la communauté. Est-ce que vous avez vu? Donc ces deux aspects-là se complètent. Il doit être accepté par cette communauté et deuxièmement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être légitime. C'est-à-dire que sa légitimité vis-à-vis de la communauté musulmane. Donc, voilà une question qu'il faut aborder. Au moment dont, lorsque Ali alayhi salam avait été déjà nominé par qui? Par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, pour dire que après moi, voici cette personne-là qui va succéder. On a déjà parlé de ces événements lors où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a eu à nominer, à démontrer qu'après lui, c'était l'imam Ali alayhi salam qui devait venir en tête de la communauté musulmane. Donc, nous nous posons la question, est-ce que les gens, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, avaient accepté avait accepté le règne, ou bien avait accepté que Ali alayhi salam vienne à la tête de la communauté musulmane? On se pose cette question-là, parce que c'est une question très très importante. Puisque si les gens n'ont pas accepté, qu'ils viennent à la tête de cette communauté-là, le problème revient à qui? Le problème revient à qui? Le problème revient aux gens eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu cette grâce que Allah subhanahu wa ta'ala les a fait à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Bien sûr qu'il était l'homme légitime, puisque sa légitimité dans notre école, comme on l'a dit, ce n'est pas les gens qui vont lui donner cette légitimité-là. On a dit que si les gens pouvaient donner cette légitimité-là à l'imam Ali alayhi salam, cela était une contradiction, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'homme et qui connaît très bien tous les aspects et tous les besoins de l'homme. Et que le rôle de l'imam était de venir mettre de la discipline dans les besoins des hommes sur la terre. Alors, sa légitimité doit venir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si sa légitimité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'a aucun droit de donner de telle légitimité à quelqu'un d'autre. Contrairement à l'école sunnite, je vous ai dit que d'aller voir les anciens savants sunnites lorsqu'on parle de la khilafa et de l'imama. On vous dit que le calife des musulmans peut même être un immoral. Allez-y voir dans les chapitres au début de la question, le livre la question de l'imama, que quelqu'un d'immoral peut être le calife et que les gens, c'est aux gens de lui mettre sur la bonne voie. Or pourtant, qu'est-ce que nous on dit? L'imama, c'est la succession au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala.
de la manière dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était chargé de guider les gens sur la bonne voie, alors l'imam est la continuité de cette guidance spirituelle que Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre sur cette terre. Voilà pourquoi vous allez trouver que la différence entre l'imam et le prophète est que il n'y a pas de prophétie après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et il est le dernier des prophètes. Donc voilà deux aspects qui sont importants: l'acceptation par les gens et la légitimité. L'imam Ali alayhi salam avait la légitimité qui lui avait été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. À plusieurs reprises, nous allons trouver dans l'histoire, depuis lors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait été demandé de dévoiler sa mission, ou bien d'appeler ses proches parents ou ça à la religion de l'islam. Vous allez voir que dès lors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va commencer à présenter l'imam Ali alayhi salam en tant que le successeur légitime. Mais malheureusement, il n'avait pas eu cette acceptation. Bien vrai qu'il y avait des compagnons les compagnons qui l'avaient accepté. Et ceux-là étaient les proches compagnons de l'imam Ali lui-même aussi. Nous avons cité tels que Salman al-Farisi, tels que Ammar ibn Yasir, tels que Miqdad, et beaucoup de compagnons qui étaient autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Mais malheureusement, ce groupe de compagnons était minoritaire. Donc, lorsque l'imam Ali n'a pas été accepté par ce groupe, nous allons dire que, si vous vous rappelez, je vous ai dit que lorsque, après la bataille de Uhud et après aussi le Sulhul Hudaybiyah, le traité de Hudaybiyah, qu'il y a eu l'année où les gens sont venus s'islamiser beaucoup. Ils sont venus des tribus en tribus. Lorsque vous allez regarder cette époque-là et la mort, le temps dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi est décédé, vous allez trouver peut-être 2 ou 3 années. Donc 2 ou 3 années ne suffisaient pas en réalité pour des tribus de bien connaître les réalités de l'islam. Est-ce que vous avez vu? Donc parce que ceux-là venaient un peu de loin de la ville de Médine. Bien vrai que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala amenait ou envoyait des ambassadeurs pour aller enseigner ceux-là l'islam. Mais il fallait encore du temps pour cela, pour mieux comprendre la religion islamique. Donc vous allez voir que lorsque, après 2 ou 3 années, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va décéder, ceux-là ne seront pas capables de bien comprendre la question de la succession au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la question, elle est bien connue au milieu des Médinois, c'est-à-dire les gens de Médine. Mais compte tenu que, comme de la manière nous avons fait l'analyse, beaucoup d'hypocrites étaient placés déjà à Médine, qui étaient toujours contre la progression de l'islam. Et que parmi les compagnons, il y avait des gens qui étaient ambitieux de pouvoir. Je vous ai dit que lorsque nous allons faire l'analyse de la Saqifa, en réalité, nous allons trouver beaucoup de choses
que l'histoire ne nous a pas révélé. Il faut mettre des points d'interrogation là-dessus et essayer de faire l'analyse personnellement. Parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un comme Abou Bakr et Oumar, compte tenu que ceux-là, ils avaient duré avec le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, même à la Mecque et à Médine, vous allez voir qu'il y aura des doutes pour dire que est-ce qu'en réalité ceux-là n'étaient pas au courant de la convention qui allait se tenir sous l'hangar de Bani Saïda, c'est-à-dire que l'événement de Saqifa. Est-ce que vous voyez? Donc, compte tenu de ce qui va se passer et que de la manière dont les gens vont se regrouper et vont commencer à faire des discussions et que pas fini, les gens vont parler vont choisir comment on appelle l'autorité d'Abou Bakr sur les autres. Ça va susciter beaucoup de questions parce que ça démontre déjà que les gens étaient ambitieux du pouvoir du messager d'Allah. Voilà pourquoi vous allez trouver beaucoup de versets coraniques aussi qui vont faire quoi? Qui vont parler, comment on appelle, des événements. Par exemple, si le prophète est mort, vous allez revenir sur vos talons, et quiconque va revenir sur son talon, cela ne va faire quoi? Cela ne va rien causer comment on appelle, de problèmes à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en vérité, il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées et que lorsque nous allons lire les versets et les paroles du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pourrons atteindre à des conclusions pour dire qu'en réalité, il y avait des gens qui étaient ambitieux de ce pouvoir. Et je vous ai dit les versets que peu de gens sont reconnaissants. Donc, vous allez voir que les premiers événements qui vont se passer pour comment on appelle, le compagnon, le vrai compagnon et celui, je vais parler de l'imam Ali alayhi salam, vous allez voir qu'au début, il va patienter. Il va patienter. Puisqu'il n'était pas accepté par les gens. S'il était accepté par les gens, oui, il était l'homme légitime à gouverner. Mais il n'était pas accepté. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait encore patienter et faire quoi? Pour encore donner la connaissance de l'islam. Puisque en réalité, cela pouvait lui priver de quoi? De choses, comme on appelle, du pouvoir. Mais il ne pouvait pas lui priver de l'enseignement de l'islam. Donc, vous allez trouver que le prophète, cette époque va durer pendant 25 années de la mort du prophète au début du khilafa officiel de l'imam. Regardez ici là. Lorsque je dis qu'il n'était pas accepté, c'est bel et bien qu'il n'était pas accepté. Je vais vous donner une référence que vous pouvez vous référer à ça dans le Tarikh at-Tabari. Lorsque le deuxième calife Oumar est mort, lorsqu'il était mort, vous allez trouver Abdurrahman bin Auf qui va partir voir qui? Il va aller voir Imam Ali alayhi salam. Regardez, c'est un livre d'histoire de référence sunnite qui dit ça. Il va aller voir l'imam Ali rapidement. Il va lui dire que nous sommes prêts à te faire l'allégeance, que tu viennes au pouvoir. Mais ce que nous voulons est que tu dois suivre la trace de Oumar, la trace d'Abou Bakr, le messager et Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, il ne faut pas que
le nom du messager et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala va nous tromper dans cette parole de Abdurrahman bin Auf. Il a dit que, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Allez-y voir dans Tariq Tabari. Tariq Tabari dit que Abdurrahman bin Auf est venu voir l'imam Ali pour lui demander que nous voulons te faire l'allégeance, mais à condition que tu fais quoi? Tu suis Sunnat de Omar. Et Sunnat de qui? Abu Bakr. Et du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnat de Omar c'était quoi? Sunnat de Abu Bakr c'était quoi? N'est-ce pas, c'était suffisant de dire que Sunnat du prophète et d'Allah subhanahu wa ta'ala? N'est-ce pas, c'était pas suffisant de dire comme ça? Puisque la religion, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et elle a été révélée à l'intermédiaire de qui? Du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez-y voir la réponse de l'imam Ali dans Tariq Tabari. Il dit, j'accepte, mais je ne travaillerai que avec la sunna du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si les références sunnites même ont eu à écrire cela, nous on se pose la question, quelle était la sunna de Omar et quelle était la sunna de Abu Bakr que l'imam Ali alayhi salam a refusé de travailler avec? N'est-ce pas, c'était lui la porte de la cité du savoir du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ali. Hein? N'est-ce pas, c'était lui que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ali désignait à chaque fois comme l'homme le plus vertueux, hein, après lui. Donc, nous, ces événements, hein, de la sorte dans l'histoire de l'islam nous révèlent beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous allez trouver, lorsque Imam Ali va refuser et va dire à Abdurrahman bin Auf pour dire que je ne travaillais qu'avec la sunna du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez voir, il va aller voir qui? Ousmane, et va lui répéter cette même parole qu'il a dit à l'imam Ali et qu'il a refusé. Alors Ousmane va accepter et vous allez voir, ils vont faire l'allégeance, hein, ils vont prêter le serment d'allégeance à Ousmane bin Affan. Voilà où Ousmane va précéder qui? Ousmane va précéder à la succession de la Khilafa avant l'imam Ali alayhi salam. Donc voilà, regardez comment la succession au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a balancé. Et a balancé de n'importe comment, sans même des mesures palpables que l'islam a données. Puisque je vous ai dit que le choix, et vous-même vous le savez très bien, l'élection d'Abou Bakr était où ça? Au moment de l'événement de Saqifa. Et que Omar lui-même l'a dit, vous avez ça dans votre livre, que Inna khilafata Abi Bakrin kanat falta, que la succession, de la manière dont Abou Bakr a été élu, était d'une manière brusque. Et quiconque va revenir là-dessus dans la parole, hein, il doit être tué, il doit être tué. Parce que ce n'était pas une bonne voie. Mais allez-y voir, lui-même Omar va faire quoi? Rassembler, il va dire que le vote des 6 personnes, et je vous ai donné les conditions de vote de ces 6 personnes-là. Vous avez vu. Donc, après lui maintenant, regardez comment Abdurrahman bin Auf va faire le jeu, hein, et ils vont aller choisir l'imam Ali, Ousmane en tant que qui? En tant que le calife après Omar. Donc, le prophète Muhammad Imam Ali alayhi salam n'avait qu'à patienter à cette époque-là. Donc,
pour le moment, comme le temps est fini, je vais m'arrêter pour quelques minutes.